Je continuais à avancer, je me disais que je pouvais tenir. La vérité est que je n'avais pas songé à avoir une infirmière à la maison qui pouvait m'aider. Je m'étais focalisé sur ma belle-mère et je me disais qu'ensemble ça devait être très très facile. Une chose est sûre et certaine, j'aimais mon homme et j'étais prête à tout pour lui, mais j'avais une petite peur de finir ma vie sans rien accomplir de toute mon existence, pas même un enfant. Oui, pas même un enfant, car le souhait de Armel était de finir l'école, ensuite penser à concevoir notre bébé. Rien ne passait avec l'école, pas même l'enfant. Il disait que je ne devrais pas poursuivre 2 lièvres à la fois. On s'était entendu que, dès que je commence à travailler, je contracte une grossesse et j'accouche. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme on le souhaitait. C'est où le malheur frappe à notre porte, il fait l'accident. Comme je le disais, j'aimais mon gars, je pouvais me battre pour lui jusqu'au bout. Malheureusement, j'avais perdu espoir. Je gérais toujours mon foyer normalement, quand je rentrais du boulot, je faisais ce qu'il y avait à faire et j'allais me reposer. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme on le souhaitait. C'est où le malheur frappe à notre porte, il fait l'accident. Comme je le disais, j'aimais mon gars, je pouvais me battre pour lui jusqu'au bout. Malheureusement, j'avais perdu espoir. Je gérais toujours mon foyer normalement, quand je rentrais du boulot, je faisais ce qu'il y avait à faire et j'allais me reposer. Chérie, chérie, chérie. Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi tu restes dans la chambre seule? Viens, ton émission passe. Je suis fatiguée, Armel, prochainement je vais regarder. Viens, ma puce. Tu ne viens pas. Je suis fatiguée, je te l'ai dit. Ok, oh. Il était au salon avec sa mère, il m'appelait pour aller regarder la télévision avec eux comme on avait l'habitude de faire. De leur côté, ma belle-mère lui demandait s'il y avait un problème parce qu'elle avait remarqué que j'avais changé depuis un moment déjà. Armel, qu'est-ce qui se passe avec ta femme? Maman, je ne sais pas, depuis un moment elle est devenue bizarre. Tu es sûr que tu ne sais pas? Du jour au lendemain elle change et tu ne sais pas. Maman, j'ai aussi remarqué comme toi. J'ai l'impression qu'elle est déjà fatiguée de moi, elle est déjà épuisée mentalement. Pourquoi tu le dis? Maman, je le ressens, et j'ai un mauvais pressentiment qu'elle va partir, elle change de jour en jour. Mon fils essaie de la comprendre, ce n'est pas facile pour personne. Elle fait énormément d'efforts. Maman, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas. Arrête de pleurer, ça va aller. Maman, pourquoi Dieu m'a fait ça? Regarde-moi, je n'arrive à rien faire seul, je dépends totalement de vous deux. Je suis ta mère, Armel, Kenny c'est ta femme, tu ne nous déranges pas. En aucun jour tu seras un fardeau pour moi. Pour toi oui, tu es ma mère, mais pour Kenny est-ce que c'est la même chose? Calme-toi, arrête de te faire les idées. Kenny sera toujours là pour toi. Maman, si je perds Kenny, je crois que je me tuerai. Arrête de dire du n'importe quoi. Je me sens inutile. Mon fiancé pleurait entre les bras de sa maman, et cette dernière le réconfortait. Il n'arrêtait pas de pleurer. Il avait ce ressenti qu'il animait qu'un jour j'allais l'abandonner. Un week-end après mes travaux à la maison, je suis allé faire un tour dans les boutiques. Je devais voir s'il manquait de marchandises et passer la commande chez Harris. Pendant que j'y étais, je reçois l'appel de ma copine Anita. Bonsoir ma chérie, tu es où? Anita, je suis là, ma mère. Tu es là où? À la boutique où tu connais là. Ça tombe même bien. J'ai un ami qui est venu du State la semaine passée. Il veut quelques paires de tennis. D'accord, tu connais la boutique. Ok, je vais donc l'accompagner. Ok, je vous attends. Quelque temps après, Anita était arrivée avec son ami. C'est comment ma copine? Me voici et toi, c'est ton ami-ci qui veut les chaussures. Oui, il s'appelle. Anita, c'est comment? Laisse-moi me présenter. Bonjour madame, mon prénom c'est Steve. D'accord monsieur, et moi Kenny. Kenny, je suis ravi de faire votre connaissance. Merci, le plaisir est partagé. Je me suis rapproché, pour leur montrer ce qu'on avait et qui pouvait l'intéresser. Au final, il a pris 5 paires de tennis. Avant de rentrer, j'en prendrai d'autres. J'aime acheter certaines choses ici au pays car chez nous c'est hyper coûteux pour rien. Il y a des chaussures et des draps. Tous mes draps je le achète ici. Ah bon? Oui, c'est mieux, c'est beau et pas coûteux. Je vois. Avant de partir, je reviendrai prendre. Merci pour la recette, Steve. De rien. Merci ma copine pour le client. C'est la famille. Bon, je suis encore là. Demain, j'ai une invitation là. Certainement tu vas m'accompagner là-bas.
Anita, tu connais ma vie. Je ne peux pas sortir n'importe comment. Kenny, comme que tu ne vas plus vivre. Homme, Je te rappelle que c'est ton mari qui est handicapé et non toi. tu as bien dit mon mari. Et c'est même par abus qu'on dit mari et tu le sais. Anita, merci pour le client. Bye. Kenny, tu t'es déjà demandé un jour, si tu étais à sa place, si c'est toi qui avais fait ce fichu accident, comment il allait se comporter? Tu t'es déjà posé cette question? Non, je ne pense pas. Bref, au revoir, je t'appelle demain si tu veux, décroche, si tu veux, laisse. Cette question m'avait dérangé toute la journée. Je me disais, et si Anita avait raison? Si c'était moi à la place de Armel, allait-il m'attendre? Nous connaissons les hommes. C'est vrai, il avait tout fait pour moi, mais je pense que plus cet handicap, j'allais lui demander plus qu'il n'en fallait et il allait me laisser tomber. Le lendemain vers 13 heures, j'avais fini la cuisine, on était à table quand Anita m'appelait. Oui, ma sœur. C'est comment? Tu vas bien? Oui, je mange. Je vais bien. Tu peux m'accompagner ou je t'ai dit là? Je suis fatiguée, Anita. Tu peux aller sans moi. HM, d'accord, j'ai compris. Ensuite, elle raccrocha. Mais chérie, pourquoi tu as été agressive avec elle? Certainement elle que tu te changes les idées. Je n'ai pas envie d'y aller. Toi aussi Kenny, tu peux prendre la voiture, tu fais un tour, c'est juste pour que tu changes d'idée, c'est toi. Tu crois? Je n'ai pas vraiment envie d'y aller. Vas-y ma fille. Ne t'inquiète pas, je vais garder un œil sur lui. D'accord, j'ai compris. Je me suis apprêtée, je suis allée. J'avais pris la voiture de Armel. Déjà qu'il y a un petit moment déjà c'était devenu la mienne. Je suis arrivée chez Anita, elle s'apprêtait. Elle était surprise de moi voir. Je l'ai pris, nous sommes partis sans toutefois me dire où on partait. Nous sommes arrivés au lieu de la fête. Et j'avais reconnu Steve. Apparemment Anita avait raconté ma situation à ce dernier et il avait insisté qu'elle me fasse venir à sa fête. C'était une fête entre amis. Bienvenue chez moi, Kenny. Merci. Ta copine a réussi à t'emmener. Je n'étais pas d'humeur, j'avais juste esquissé un sourire après je suis allée m'asseoir. Je ne savais pas ce que la vie me réservait avec ce fameux Steve. J'avais fait 2 heures avec eux. Cette saucie m'avait fait énormément de bien. J'avais passé un moment avec eux à rire et m'amuser, puis je n'étais rappelé que j'avais laissé Armel. J'avais dit à Anita que je partais déjà, elle n'a pas dérangé, elle avait juste dit à Steve de m'accompagner. Tu rentres quand? Dans un mois, j'ai pris 6 semaines pour mes congés et j'ai préféré les passer en famille. D'accord, je vois. Tu vis où précisément? Je suis aux USA. D'accord, et tu fais dans quoi? Je suis un homme d'affaires, mais je fais beaucoup plus tout ce qui concerne l'informatique. Certainement on aura un autre jour pour en discuter. D'accord. Et toi, c'est comment? Tu fais quoi dans la vie? Steve, je vis, c'est le plus important. Comment ça? Je me suis mise à pleurer car j'étais mentalement touchée. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai tout, mais ma vie est misérable. Misérable comment? Explique-moi pour que je puisse t'aider à mon niveau. J'ai un travail, j'ai des magasins, j'ai une voiture, tout ce que j'ai c'est grâce à mon mari, mais ce dernier a eu un accident qui l'a rendu handicapé. Handicapé comment? Des 2 jambes? On a amputé? Non. On dit qu'il peut encore remarcher un jour. Ça fait combien de temps déjà? 1 an et demi déjà. Waouh, ça ne doit pas être facile, hein? Même pas du tout. Je suis désolé pour toi, Kenny. Tu ressembles à une femme forte. Je sais que tu vas t'en sortir. Garde espoir. Merci beaucoup, Steve. De rien. Je peux avoir ton contact si ce n'est pas abusé de ma part, car pour avoir de tes nouvelles, je n'aimerais pas toujours passer par ta copine. D'accord, il n'y a pas de problème. Voici ma carte. Au revoir et sois prudente. Merci beaucoup. Je suis partie. Pendant que je roulais, je pensais à ma conversation avec Steve. Au moins lui m'avait encouragé, alors que ma copine ne l'avait jamais fait. Je m'étais dit alors que c'était une bonne personne. En plus de ça, Steve était un bel homme. Il est vrai que je ne voulais pas accepter qu'un autre homme pouvait être plus beau que Armel. Oui, Steve Pony était un bel homme. Il était grand, il pouvait faire 1,80 mètres, avec des cheveux bien traités, une peau bien propre et bien soignée. Il avait des petits yeux et il dégageait un charisme incroyable. Oui, il était beau. J'avais regardé des doigts et j'avais compris qu'il n'était pas marié. Il était libre. Je souriais toute seule au volant jusqu'à la maison. Personne ne pouvait gâcher mon humeur, ni même Armel. Je suis arrivée toute heureuse.
Tu es toute souriante ma fille. Ah maman c'est rien. J'aime te voir comme ça. Merci beaucoup. Où est Ben? Il est couché. D'accord. Je suis arrivée dans la chambre. Je l'avais trouvé en train de prier et moi j'étais ressortie. Je suis allée à la cuisine apprêter les choses de la semaine car c'était dimanche. Parfois le dimanche, j'apprêtais les repas de la semaine pour que ça soit facile pour belle maman. Le lendemain qui était lundi, pendant que j'étais au bureau, je reçois un appel de Steve. Bonjour belle dame, tu vas bien? Je reconnais la voix, je vais très bien et toi-même. Super bien. Je voulais me rassurer que tu sois bien arrivé chez toi. Oui très bien merci de t'inquiéter. C'est la moindre de choses pour une charmante femme comme toi. Merci. Ok, tu passes une agréable journée. Merci et à toi de même. Je ne savais pas pourquoi je souriais derrière mon téléphone. Il avait une voix si douce au téléphone. Voilà comment Kenny Fossey tomba tout doucement amoureuse de Steve. Toujours pendant cette semaine-là, il était venu avec sa voiture me donner à manger pendant mes pauses. Je passais par là et j'ai pensé te prendre à manger. Je m'arrête où je passe. Steve, dis-moi que tu blagues. Non du tout, et je suis très pressé, je m'en vais. Viens juste te prendre. Tu es où? Je suis garé devant votre portail mais de l'autre côté de la route. J'arrive. D'accord. Il m'avait fait ça 2 fois cette semaine-là. J'aime voir une femme sourire. La première fois que je t'avais vu à la boutique, honnêtement j'ai su que tu avais des problèmes, quand ça se lisait sur ton visage. On n'a pas avec nos problèmes, on les a à la maison. Désolé, c'est trop difficile de faire semblant. Mon mental est touché. Je comprends. Merci pour tout ce que tu fais le week-end qui suivait. Il m'avait invité à prendre un pot avec lui. Ce que j'avais accepté avec plaisir mais j'avais décidé d'en parler à Anita, ma copine. Ma sœur on ne vit qu'une fois, c'est vrai que je ne savais pas qu'il avait déjà son numéro, je ne savais pas qu'il t'apporte jusqu'au repas. Tu ne m'as rien dit. Ah ça s'est passé juste en 2 jours. Mercredi et jeudi. Ok s'il t'a invité il faut partir, tu mérites aussi le bonheur. Ça s'est passé tellement trop vite que moi-même je n'ai pas compris. C'est pourquoi je t'appelle aujourd'hui. D'accord, non je ne suis pas fâché, ne t'inquiète pas. Tu penses que c'est une bonne idée d'aller prendre ce pot avec lui? Oui, pour t'enlever ce que tu as dans la tête là. J'ai quoi dans la tête? Tu es trop coincé et tu le sais. TSUIPPMPP vraiment hein? Tu sais que j'aime Armel. Tu te mens à toi-même. Discuter avec toi c'est horrible. Tu ne veux pas voir la vérité en face. Ok boss, j'ai compris. Bye. Bye Kenny samedi. Je me suis levée, je suis allée au marché faire des courses. Ça faisait longtemps je n'avais pas fait la nourriture préférée de mon mari. La sauce gumbo pistache viande et le couscous. Je lui avais fait une grosse marmite, j'avais bien préparé. On s'était mis à table car après je devais aller à la boutique et c'est à la boutique que je devais aller à mon rendez-vous. Je me suis bien préparée à la maison pour être fraîche aussi. Waouh, tu es belle ma chérie. Merci. Tu vas à la boutique. J'ai un autre endroit où aller. Je posais juste la question car tu ne mets jamais les escarpins pour aller à la boutique. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Pourquoi tu es sur la défensive? Non du tout, je te réponds juste. Compris. Je suis sortie, j'avais mis un jean et une chemise avec des escarpins et un petit sac à main. J'étais belle comme à mes débuts, avant ce fichu accident. Je ne suis même plus partie à la boutique car l'heure du rendez-vous était arrivée sans m'en rendre compte et puis il m'appela. Il est l'heure et j'espère que tu vas te retrouver. Oui, je suis en route, j'arrive. Quelques minutes après j'y étais déjà, où il m'avait invité, c'était un endroit très calme et très beau dans un coin de la ville. Je n'y avais jamais mis les pieds avant ce jour-là. Tu es très belle Kenny. Merci. On va s'asseoir alors. C'était un restaurant très chic, on avait passé un agréable moment. Il me racontait ses histoires marrantes, on se parlait comme si on se connaissait depuis des années. Et tu avais fait comment? Je me suis séparé d'elle. Ah bon? Toi à ma place, une fille qui vient apprécier mon père plus que moi. Comment ça? Peut-être il n'y avait pas d'arrière-pensée. Je ne crois pas. Comment tu peux expliquer ça? Tu viens chez moi apprécier mon père. Ah. Bref, Kenny, tu es très jolie. Merci, toi aussi tu es un bel homme. Merci. Ta femme s'occupe bien de toi. Je ne suis pas marié ma chérie. Je cherche encore celle qui va m'accepter. Tu es beau et pourquoi c'est compliqué? Je n'ai pas encore trouvé mon âme sœur. Tu vas trouver. On avait passé un bon moment tous les deux, ça m'avait manqué de rire autant je n'avais pas vu le temps passer. Il était déjà 21 heures. Ouh là là, il faut que je parte,
Mon mari m'a appelé, je n'ai pas vu mon téléphone sonner. Déjà. Il est déjà 21 heures, je dois rentrer. D'accord, on y va alors. Il avait réglé la facture, puis nous sommes sortis pour partir. Tu roules bien, quand tu arrives tu me fais un message. D'accord. Il m'avait fait un bisou mouillé juste près de la bouche. Tout à l'heure. J'étais toute souriante comme une petite fille. Une fois à la maison, j'avais dû mentir à Armelle que j'avais mis plus de temps à la boutique. D'accord. Tu as mangé. Oui, maman m'a donné directement, je suis allé prendre mon bain pour me coucher. J'avais reçu un message venant de Steve qui m'avait arraché un sourire. Kenny, tu es toute souriante. C'est Anita qui venait de m'envoyer un message qui m'a amusé. Ok oh. Voilà comment j'avais commencé un jeu dangereux. Au début c'était juste des petits messages en journée. Tout s'était tellement passé vite qu'au bout d'une semaine, j'avais accepté me donner à Steve. Un soir en rentrant du travail, il m'a invité dans son appartement, je savais intérieurement ce que j'allais faire là-bas. Voilà comment tout avait débuté. Je me croyais assez maligne pour me prêter à ce jeu. Au départ c'était juste du plaisir, je me disais que je pouvais jongler avec Steve pour me sentir bien dans ma peau. Dans ce jeu, je suis tombée amoureuse de Steve au travers de ses petites attentions à mon égard malgré le fait qu'il savait que j'étais dans la maison d'un homme, il faisait la part des choses. Il me rassurait de l'état de santé de mon mari. Il me demandait de garder espoir, il me demandait d'être forte, ce n'était qu'une épreuve. Steve était très beau, n'importe quelle femme ne pouvait le résister je crois quand je le voyais, je fondais car il était trop doux et tendre dans tous les sens du terme. Lorsqu'il m'embrassait j'avais toujours l'impression que mon cœur allait s'arrêter car il n'arrêtait pas de battre. Lorsqu'il me prenait dans ses bras, j'avais des frissons car ses mains étaient si tendres qu'on croirait qu'il était né d'une famille royale. Son physique soigné, la propreté de son appartement me laissait toujours un goût inachevé car je voulais juste passer plus de temps mais ce n'était pas possible parce que ma réalité me frappait toujours dans le cerveau en plein milieu d'un débat sexuel avec ce gars. Tout ceci convergeait à une chose, l'amour. Oui, j'étais tombée follement amoureuse de cet homme. Anita, je ne sais quoi faire. Comment ça? Je suis tombée amoureuse de ton ami. Comment ça? N'est-ce pas tu m'as dit qu'il était juste là pour te faire changer les idées? Oui, c'est ce que je croyais jusqu'à ce que je réalise que je suis amoureuse de lui. Kenny, tu as couché avec lui, c'est ça? Homme, pourquoi tu me le demandes? Ça se voit sur ton visage, dis-moi. Oui, on l'a fait. Homme, Kenny, est-ce que tu le connais assez? Je t'ai dit qu'on s'est connus dans un groupe WhatsApp et tout. Oui, je sais. Kenny, c'est vrai que je t'ai demandé de penser à toi mais je ne t'ai pas demandé de te donner au premier venu. Anita, il est trop tard. Je suis amoureuse de lui. Dans tous les cas, si tu es heureuse c'est bien. Mais tu as pensé qu'il rentre dans une semaine. Tu feras comment? Il a repoussé son voyage d'1 mois. Comment ça? Juste pour toi? Oui, et aussi qu'il a encore quelques petits trucs à gérer ici avant de partir. Ah d'accord. Et après la suite pour vous c'est quoi? Je ne sais pas, Anita. Je réfléchis, je ne sais pas. Et Armelle dans tout ça? Anita, je suis confuse. Il est là, il m'observe juste. En tout cas ma copine, tu sais ce qui sera bien pour toi. Tu connais déjà mon avis sur ce point. Si Steve est une bonne personne comme tu le dis, tu te lances, dans le meilleur cas, il te fait les papiers, tu pars avec lui. Tu penses que ça peut se faire? Donc tu y as pensé. Steve m'en a parlé. J'étais triste à l'idée qu'il me laisse, il m'a proposé ça. Et tu attends quoi ma copine? C'est quand même les États-Unis. Je vais faire comme pour quitter Armelle. Je vais le laisser comment? Et que est-ce que c'est difficile? Pour le moment reste tranquille, ne dis rien. Pendant ce temps Steve te fait les papiers même si par la suite tu pars le retrouver. Ils vont juste constater que tu es parti. Bref, je vais y réfléchir. Ah, je te soutiendrai toujours ma copine. Merci d'être là pour moi. Je serai toujours là. Je serai toujours là. Les gens prennent du plaisir à dire ces mots qui ne viennent même pas du cœur. J'étais allée voir Anita juste après le travail. On avait échangé un peu sur cette situation qui me tracassait depuis un temps et surtout cette dernière ne savait pas que ma relation avec son ami était déjà avancée. De l'autre côté, mon mari n'arrêtait pas de demander à sa mère si elle avait remarqué mon changement. À mon fils,
Elle t'a dit que son boss a dit qu'elle doit déjà respecter les heures de travail comme tout le monde. Avant elle partait à 8h30 à 15h, maintenant ce n'est plus le cas. Maman, je ne refuse pas. Mais jusqu'à 22h. Maman, je t'ai dit que j'ai un mauvais pressentiment. Cette fille va m'abandonner. Tu te fais du mal, mon fils. Kenny ne peut jamais t'abandonner. Maman, tu as même remarqué comme elle se comporte avec moi ces jours. Même me nettoyer rien, c'est toi qui le fais. Tu es mon unique enfant. Ça ne pourra jamais me déranger. Maman, j'ai peur. J'aime cette fille. Je l'aime tellement. Maman, si elle me quitte, qu'est-ce que moi je deviens? Je ne vais pas me relever. Calme-toi, Armel. Kenny ne va pas te quitter. La vérité est que, même belle-maman me soupçonnait déjà mais ne pouvait pas parler pour aggraver la situation de son fils. Il pleurait à chaudes larmes tous les jours par peur que je puisse le quitter. En dehors de ça, sa situation le rendait trop triste, tellement triste qu'il avait perdu sa joie de vivre. Quand je rentrais le soir, je ne le gérais plus trop. J'étais trop occupée à parler par message pendant des heures avec Steve. Une fois au milieu de la nuit, Armel s'est réveillé, il voulait uriner, je devais l'aider. Kenny, chérie, s'il te plaît, réveille-toi. Bébé, s'il te plaît, aide-moi. Je suis fatiguée, débrouille-toi. Kenny, je veux uriner, s'il te plaît, aide-moi. Tu peux appeler ta mère, moi je suis fatiguée. Kenny, pourquoi tu me fais ça? Il s'est mis à pleurer. Armel, je ne suis pas ta ménagère, je suis en train de réfléchir nous concernant, jusqu'à quand vivrons-nous ainsi? Dis-moi. Kenny, s'il te plaît, je veux uriner. Il m'appelait qu'il voulait uriner, qu'au final il avait uriné sur le lit. Il ne manquait que ça, que tu deviens un enfant qui urine sur le lit. Kenny, mais... Ça m'avait tellement mis hors de moi, que je ne m'étais pas contrôlée, je lui ai donné une gifle qui avait résonné dans toute la maison. Sa maman s'est réveillée et s'est empressée dans notre chambre. Kenny, Armel, qu'est-ce qui ne va pas? Je vous parle. Maman, c'est rien. C'est rien, comment, Armel? Tu as giflé ta femme. Je vous écoute. Il y a quoi? Mon mari s'est mis à pleurer. Il s'est recouché, maman avait parlé, personne ne lui avait donné de réponse. J'avais pris mon drap et mon oreiller, je suis allée au salon. Quelques jours après, j'avais en parlé à Steve de ce dont j'avais parlé avec Anita. Il avait trouvé que c'était une très bonne idée. Oui, ma puce, je connais un réseau là, j'ai un ami qui fait dans ça. En un mois tu as tout jusqu'au visa. Comment ça? J'entends souvent que la procédure de voyage pour les États-Unis n'est pas évidente, non. Ma chérie, c'est quand il n'y a pas d'argent, c'est tout. Ah ok, et pour faire cette procédure c'est combien avec ton réseau là? Ça ne te concerne pas. Attends juste tes papiers. Tu vas juste me donner tes pièces pour tes coordonnées. On le fera ensemble. Pas de souci, ma chérie. Je t'aime tellement et tu feras comme de Armel. Steve, je dois penser à mon bonheur avant tout. Dans tous les cas, moi je suis heureux que tu aies prise cette décision, ma chérie. Moi aussi. Mon bébé, j'ai juste un petit problème. Lequel? Je ne sais pas si tu peux d'abord me prêter de l'argent et puis quand on arrive aux États-Unis, je te rembourse. D'accord, pas de problème. Il faut combien? Pour ta procédure, en tout, il faudra juste 20 millions. Tout cet argent, 20 millions, juste. Je prendrai ça où? Bébé, mais réfléchis, si tu pars, qui va s'occuper de tes boutiques? Une autre fille, c'est ce que tu veux. Non, qu'est-ce que tu me conseilles? Tu peux les vendre, et puis tu prends un peu dans son compte, bref il nous faut 20 millions en un mois, tu as tes papiers. Mais tu n'as pas un ami qui peut t'aider là-bas. Il prend ton argent chez toi, il t'envoie ça ici. Non, personne ne peut entrer chez moi sans que je ne sois là. Bref, si tu ne veux pas, je vais trouver une autre solution. Laquelle? Je ne sais pas encore. Si je ne trouve pas, on va laisser. Tu vas rester avec ton gars. Je vais réfléchir. Demain je te reviens. D'accord. Je t'aime, ma chérie. Moi aussi, voilà, comme pour un début, j'avais chassé mes employés. Avec des raisons qui ne tenaient pas. Le boss a dit qu'on ferme d'abord, on va vous rappeler, vous savez que sa situation est compliquée. Il est même hospitalisé actuellement, il ne reçoit et n'émet aucun appel. Au bout d'une semaine, j'avais vendu les boutiques. 5 millions par boutique. J'avais déjà 10 millions, il manquait 10 millions. Ce qui me restait était de prendre les autres 10 millions dans le compte de Armel. J'avais déjà 10 millions, il fallait que je prenne le reste que mon amant m'avait demandé dans le compte de mon mari.
Ce qui s'était passé aussi rapidement que j'avais émise l'idée. J'avais alors rassemblé tout cet argent et je l'avais donné avec beaucoup d'assurance à Steve. Mon mari, ni ma belle-maman ne s'étaient rendu compte que j'avais vendu la boutique et même que j'avais pris de l'argent dans son compte. C'était très facile pour moi de le faire car c'est moi qui s'occupais de tout à la maison. Belle-maman s'occupait uniquement de son fils, elle me faisait totalement confiance et j'avais abusé de cette confiance. Je me comportais tellement mal à la maison et même ma belle-mère me soupçonnait car un soir elle avait demandé à me parler à l'insu de son fils. « Tu peux fermer la porte, Kenny. »« D'accord. Assieds-toi ma fille. J'aimerais qu'on discute toutes les deux. » « Par rapport à quoi? » J'avais tiré la chaise qui était dans sa chambre pour bien m'installer et l'écouter. « Je t'écoute. Qu'est-ce qui ne va pas ma fille? »« Maman, je ne sais pas de quoi tu parles. Si tu le sais, tu as complètement changé, je ne te reconnais vraiment plus. »« Ah bon, ton fils te met les idées dans la tête alors? »« Non du tout. Je t'observe depuis un moment et je comprends rien. » C'est vrai, Armel se plaint, mais je ne veux pas entrer dans les problèmes de couple. Et pourquoi tu me poses toutes ces questions? Parce que je te considère comme ma propre fille, c'est pourquoi je veux savoir si tu as un problème. Non, je n'ai pas de problème. Je ne crois pas. Ça fait un bon bout que tu ne cuisines plus ici. Même la lessive de ton mari tu ne fais plus. Je ne peux pas travailler, je ne peux pas sortir chercher de l'argent pour vous nourrir et je me retrouve en train de faire la ménagère par la suite. Kenny, tu t'entends parler. Il y a un épisode que j'ai loupé. Non du tout. Je sais que tu te dis que c'est avec l'argent des boutiques que vous mangez ici à la maison, mais il y a une chose, si je ne sors pas vendre, on n'aura rien. Kenny, laisse-moi parler. Vous pensez que c'est facile pour moi. Je sors tous les jours à 6 heures, je reviens à 22 heures. C'est facile. Je dois aller au travail. Je dois aller surveiller les boutiques. C'est trop facile pour vous de me parler comme si je ne faisais rien. Kenny, personne ne dit que tu ne fais rien, juste que ton comportement a changé. En plus de ça, tu m'as dit que vous avez employé 2 jeunes pour s'occuper de vos boutiques, et c'est quoi cette histoire où tu passes là-bas tous les jours? Maman, vraiment hein? Pour qu'on nous vole. Vous allez manger quoi par la suite? Kenny, pourquoi tu cries? Parce que je suis fatiguée de vous à la fin. Homme même de Armel. Oui, je suis épuisée physiquement et même moralement. Pourquoi? Je peux savoir. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Kenny, tu vois un autre homme. Tu ne veux plus de mon fils. Tu veux insinuer quoi par là? Je te pose une question, j'attends une réponse. Donc tu veux dire que je trompe ton fils handicapé? Aujourd'hui il est handicapé? Kenny, je t'ai aimé hein? Aujourd'hui tu me fais me poser des questions. D'accord, j'ai compris. Tu veux déjà me chasser ici? Tu as quitté ta maison pour venir m'encombrer ici, pour me surveiller. Si tu veux épouse ton fils, je vais te le laisser. Kenny, je pensais qu'on pouvait discuter comme une mère et à fille, mais je me rends compte que je me suis trompée. TSUIPPPP, je m'en vais. Je suis sortie sous le regard plein de déception de ma belle-mère. En plus, j'avais claqué la porte derrière moi. Je suis allée me coucher. Il y a un problème chérie, j'ai... S'il te plaît, laisse-moi dormir. Kenny, tu veux déjà partir? TSUIPPPP. Mon mari m'observait juste, il ne pouvait rien faire, mais je ressentais sa douleur dans ses yeux, il ne comprenait rien de ce qui se passait. Son état l'énervait encore plus, je rentrais tard, je passais du temps avec Steve et parfois ma meilleure amie qui m'aidait à être positive. Ne t'inquiète pas ma chérie, c'est rien, si ton visa sort là, tu te casses gars. J'espère que ça va bien se passer, imagine je lâche Armel pour aller souffrir. On souffre en Mébègne. Tu as déjà vu qui souffrir à Mébègne? J'espère seulement que ça va bien se passer. Très bien. D'ailleurs, c'est toi qui parles avec Steve. Je me concentre uniquement sur ce que tu me dis, tu m'as dit que c'est une bonne personne. Du coup, je n'ai plus rien à dire. C'est vrai que j'ai demandé aux amis qu'on a en commun, ils m'ont dit que c'est quelqu'un de bien. Et qu'il a beaucoup d'argent, il a même les entreprises. Oui, il m'en a parlé, mais je ne veux pas paraître matérialiste. Toi-même tu connais mon état actuel. Je ne veux pas qu'il pense que je veux abandonner mon mari pour ses biens. Ok, je vois. Merci ma copine d'être là pour moi et surtout quand j'en ai besoin. Je t'ai dit que je serai toujours là pour toi ma petite sœur. Je t'aime beaucoup Anita et j'espère que tu trouveras aussi le bonheur.
Si tout se passe même bien pour toi là-bas, tu me fais venir. D'accord ma copine, je ne peux jamais te laisser. T'inquiète, j'y pense. Iki la mébenguiste. Regarde alors. C'est comme ça que je passais mes journées d'ailleurs, je partais chez Steve pour renforcer mes liens avec lui. Il me faisait aussi l'amour à toutes les positions confondues. Un mois après, j'étais au bureau lorsque j'avais reçu le message de Steve que mon visa était enfin sorti. Ma chérie, ton visa est sorti. On part demain à 8 heures. C'est le premier vol. J'étais heureuse, j'avais tellement crié au bureau, je m'étais pas retenue, je suis allée chez lui. Et c'était vrai, mon visa était là. On fait comment maintenant? Mais bébé, tu es efficace, hein? En un mois. Le visa pour les USA. L'argent décante toutes les situations, ma puce. Tu es un génie, il faut que je parle à Anita. J'avais rapidement envoyé un message à Anita. Aussitôt fait, aussitôt elle était venue nous retrouver dans l'appartement de Steve. Elle était très heureuse pour moi. Nous sommes sortis tous les trois fêter ça. Il était prévu que je sorte le matin, juste avec mes documents importants et mon sac à main comme si je partais au travail. Effectivement, tôt le matin j'avais tout mis, tous mes documents importants dans mon sac. Je suis sortie pour le travail comme d'habitude. Je suis allée chez Steve. Ma copine nous a accompagnés à l'aéroport. Avant de partir, je ne savais pas ce qui m'attendait devant, il me fallait garder un peu d'argent sur moi. J'avais la carte de mon mari, il lui restait un truc comme 8 millions car c'est là-bas qu'on mettait la recette des boutiques, il y avait guichet à l'aéroport, j'avais pris 5 millions que j'avais changés. On m'avait remis le dollar. Je suis parti du Cameroun en laissant 3 millions dans le compte de Armel. J'avais même laissé ça par pitié car je voulais tout vider. Le voyage avait duré 2 jours avec les escales. Nous sommes arrivés chez lui, c'est un appartement luxueux, ça sentait tellement bon. Bienvenue Kenny, tu ne vas pas vivre ici avec moi, mais j'ai un endroit pour toi. Comment ça, pas avec toi comme? Fais-moi confiance, on y va. Je venais déposer mes affaires. Déjà que je n'avais pas de bagages, juste mon petit sac à main car il m'avait promis qu'on allait tout acheter sur place là-bas. Il a pris sa voiture, nous sommes allés dans un autre quartier qui était très loin de là où nous étions d'abord. On va où? Calme-toi, j'ai prévu quelque chose pour toi. Nous sommes arrivés dans ce lieu-là, il m'avait fait descendre. Je le suivais derrière. C'était une grande maison. Quand je suis entré, j'ai senti mon cœur battre à la vitesse de l'éclair. Ça sentait de tout, de la cocaïne, de la taille, de la sueur et tout. Dans cette maison il y avait tout, les femmes, les hommes, gamines, les adolescentes, les gays, les lesbiennes. Bienvenue chez toi Kenny. Comment ça? Tu vas travailler ici, tu vas travailler pour moi. Je ne comprends pas bien. Comme tu as compris, remets-moi ton téléphone et tous tes documents et même l'argent que tu as pris à l'aéroport. Choton ne discute pas. En fait, je venais de me rendre compte que c'était une maison close.